Bonjour, je m'appelle Daniel Tuyizere, je suis professeur de Swahili et de français, mais pour cette intervention, je vais m'adresser spécialement aux amateurs du Swahili, ça veut dire aux personnes qui aiment le Swahili ou qui aiment l'Afrique ou qui aiment entrer en contact, en relation avec le continent africain. Et comme vous le savez, la langue est le meilleur instrument de communication et d'entrer en contact avec un peuple. L'introduction au Swahili, donc le Kiswahili. Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre le Swahili ou le Kiswahili? Le Swahili est une clé qui permet de découvrir la culture de nombreux pays et peuples d'Afrique. Et au fait, le Swahili a un statut particulier, que ce soit en Afrique, mais que ce soit aussi au niveau mondial. Le Swahili, ou le Kiswahili, est une langue nationale d'un certain nombre de pays. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le nombre de pays qui parlent ou qui utilisent le Swahili, mais il y a lieu de citer d'abord la Tanzanie, bien sûr, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo. Comme nous le verrons un peu plus tard, il y a encore d'autres pays où le Swahili est parlé. Il est également parlé en tant que lingua franca. Ça veut dire une langue de communication entre différents pays, entre différents peuples à travers l'Afrique de l'Est. Le Swahili est aussi la langue officielle de l'Union africaine et c'est la langue la plus internationale en Afrique parmi les langues africaines. Et les personnes qui le parlent, qui parlent le Swahili comme deuxième langue, sont beaucoup plus nombreuses que celles qui le parlent comme langue maternelle. Cela souligne à quel point le Swahili est une langue de communication entre différentes nations. Le Swahili fait partie de la famille des langues bantoues, ce qui signifie qu'il partage des caractéristiques avec des langues telles que le Zoulou, le Kinyarwanda, le Lingala et bien d'autres langues africaines. Mais son vocabulaire a été fortement influencé par l'arabe. Le nom même Swahili vient de l'arabe Swahil, qui signifie quoi? Qui signifie côte en arabe. Le Swahili a donc de nombreux dialectes. La variante standard Kiunguja est basée sur le dialecte de la ville de Zanzibar. Eh bien, est-ce que vous connaissez dans quel pays exactement le Swahili est parlé en Afrique? On vient déjà de citer la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, ce sont des pays de l'Afrique de l'Est. Mais on a déjà cité le Grand Congo, la RDC. On peut ajouter également le Burundi, le Rwanda, la Zambie, le Mozambique, la Somalie, etc. Et donc, comme vous le voyez, comme vous devez le savoir, le Swahili est vraiment une langue extrêmement importante. Là, on a cité des pays comme ça en désordre, mais si on devait parler de l'importance chronologiquement, par le pays le plus important en termes de population qui parle le Swahili, je commencerai par la Tanzanie, puis le Kenya, l'Ouganda, la RDC, le Burundi, le Rwanda, la Somalie, etc. Et saviez-vous ça? Est-ce que vous savez à peu près combien de personnes parlent le Swahili? À peu près. Il y en a qui pensent que c'est 20 000, 30 000, 40 000, 100 000, 1 million. Alors,
Le Kiswahili est parlé actuellement par plus de 100 millions de locuteurs. 100 millions. Et donc, le Swahili emprunte beaucoup de mots à l'arabe, tels que dakika, qui veut dire minute, saa, heure. Et puis, le Swahili a emprunté à l'arabe environ, combien pour cent? Environ 40% du vocabulaire du Swahili vient de l'arabe. Et donc, 60% vient des langues bantoues. Donc, ça veut dire que le Swahili a subi une importante influence de la part de l'arabe, mais tous les mots qu'il a empruntés à l'arabe ont été adaptés, subi des adaptations linguistiques des langues bantoues. Voilà, ça c'est un peu l'introduction pour montrer comment et pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre le Swahili si vous vous intéressez au continent africain, si vous vous intéressez aux relations avec le peuple africain, que ce soit des relations culturelles, touristiques, commerciales, quelles que soient les relations que vous voulez développer avec le continent africain, le Swahili est une langue clé, c'est une langue incontournable. Donc, dans notre leçon suivante, nous allons commencer déjà à apprendre quelques mots, quelques expressions, notamment les salutations, la présentation, et on verra des thèmes différents. Je vous remercie et donc je vous invite à suivre attentivement notre chaîne pour découvrir d'autres thèmes, d'autres sujets sur la langue swahili qui nous passionne tous. Merci, bonne journée et à la prochaine.